Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous propose une recette de cookies au citron. Pour réaliser cette recette, il vous faudra un citron, bio non traité plutôt, 100 g de sucre, 120 g de beurre, 250 g de farine, un œuf, une pincée de sel, un demi-sachet de levure chimique et pour l'enrobage, il faudra 30 g de sucre et 20 g de sucre glace. Première étape, on s'occupe du citron. Alors je l'ai lavé et essuyé. À l'aide d'une plane ou d'un zesteur, on prélève le zeste. Vous voyez, avec la plane, on récupère des zestes très fins. Regardez, on ne prélève surtout pas la partie blanche qui est amère, qui s'appelle le zeste. J'ai récupéré le zeste. À présent, on va récupérer le jus du citron. Alors, je le coupe en deux et je vais le presser avec un presse-agrumes. Le jus est prélevé, je vous le montre, regardez. Je réserve le tout. J'ai mis le beurre dans un cul de poule. À l'aide de la maryse, je commence à le travailler. Alors, il faut du beurre mou. Je l'ai sorti 1 heure avant. Maintenant, j'ajoute les 100 g de sucre et je vais travailler le tout à la maryse de façon à incorporer le sucre dans le beurre. À ce stade, j'ajoute la pincée de sel, puis l'œuf et les zestes de citron. Voilà. Et maintenant, je mélange le tout. Finalement, je vais utiliser le fouet. Ça ira beaucoup mieux. À présent, je vais ajouter le jus de citron. Donc je le verse directement dans la préparation et je fouette à nouveau. Maintenant, on ajoute la levure chimique. Alors voilà, on met environ un demi-sachet, donc c'est au jugé. Voilà, à peu près. Non, encore un petit peu. Voilà, comme ça. Et je l'incorpore au fouet. Pour terminer, je verse la farine. Alors on la met en une seule fois. Et je vais l'incorporer. Alors je commence au fouet. Mais bon, on voit, ça colmate un peu trop vite. Donc je retire le fouet et je vais terminer le tout à la maryse. Alors voilà, on incorpore progressivement la farine en mélangeant comme ça délicatement. La pâte est sympa mais elle est un peu collante, alors je vais la décoller avec la corde comme ça et la mettre en boule. Je filme la pâte au contact avec un film alimentaire et je vais placer le tout au réfrigérateur pendant minimum 1 heure. Au bout d'1 heure, j'ai sorti la pâte, je retire le film alimentaire, donc on voit, elle s'est bien durcie, on va pouvoir façonner les cookies. Pour façonner les cookies, vous pouvez utiliser une cuillère à glace, ça va vous permettre d'avoir des portions à peu près égales et régulières. Donc là, je prends une cuillère de pâte. Alors je prends des cookies de la taille d'une noix que je façonne rapidement dans le creux de la main. Alors attention, ça fait fondre le beurre. Ensuite, je les trempe dans le sucre en poudre. Voilà. Ensuite, je les passe dans le sucre glace et je les tourne pour qu'il y ait du sucre glace un petit peu de partout. Voilà. À présent, je les dépose sur une plaque que j'ai garnie de papier sulfurisé et il faut bien respecter
un espacement car à la cuisson ils vont s'étaler et je fais pareil avec le reste. J'ai réussi à faire une plaque de 12 cookies. Maintenant ça part au four, température 180 que j'ai préchauffé pendant 12 minutes. Tout de suite à la sortie du four, regardez le résultat. Maintenant on va laisser refroidir avant de déguster. La recette est terminée, place à la dégustation. Alors regardez ces cookies comme ils sont jolis. Je les ai saupoudrés d'un petit peu de sucre glace pour leur donner cette blancheur incomparable. Alors l'extérieur est bien cuit, le dessus un peu moins, il reste souple. Ils sont craquelés, c'est bon signe. Donc maintenant on va pouvoir goûter. Alors je vais en prendre un. Je vais couper un petit bout dans le coin. Regardez-moi ça. Alors c'est vraiment trop bon. Je vous invite à le faire. Regardez l'intérieur. On voit c'est souple. C'est un gâteau qui n'est pas du tout sec. Voilà, j'étais super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires. Soit Cuisine de Philippe. Ciao, ciao!